Hello girls and boys. Je vais vous faire cette fichue vidéo sur la bébé crème clinique que vous êtes toutes là à hurler dans les commentaires que vous voulez la voir en action. Je trouve que c'est aussi simple d'aller vous-même chez Sephora la voir en action sur vous, mais bon, si vous insistez, je vous la montrerai. En fait, je me suis gourée la dernière fois quand je vous ai dit que la bonne teinte pour moi c'était la 2, c'est pas vrai, c'est trop foncé. Donc je mélange la 1 et la 2. 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2. Mon vernis à ongles, c'est le Los Angeles de Mavala. Il est vachement joli parce que c'est un genre de jelly. Vous voyez ce que je veux dire? Bon là il est un peu usé, il arrive sur la fin, faut que je change de manucure, mais il est très joli rouge. Il est un peu transparent donc. Alors, donc moi je mélange la 1 et la 2 en proportion égale. En fait le plus simple pour faire ça c'est de le faire dans votre main et de le poser à la main. Alors, la vidéo va durer 2 minutes, hein, vous allez voir, mais je vais vous faire un avant-après pour que vous voyez les différences. Donc j'en mets un petit peu. Enfin, quand je dis un petit peu, chez moi le petit peu est toujours assez conséquent hein, quand même. Genre je mets ça de la 2. Et je mets la même chose de la 1. Toc. Vous voyez? Ensuite, je fais comme ça. S'il y en a trop, c'est pas grave. Hein. Je n'utiliserai pas tout. Voilà. Et voilà, c'est un peu rose. J'ai mis trop de 1. Faut doser entre les deux. Hein. J'ai mis un peu trop de 1 cette fois. Bon, cela dit, elle va aussi s'oxyder sur la peau, comme toujours un peu. Quand on pose souvent un fond de teint ou un truc de ce genre, enfin un produit teint comme ça, souvent au début c'est un peu clair. Et puis en s'oxydant, vous voyez, j'utilise pas pour l'instant ce que j'ai dans ma main droite, j'en ai fabriqué trop, c'est pas grave. Souvent au début ça paraît un peu clair, et puis après ça s'oxyde sur la peau. Et du coup ça prend la bonne couleur. Donc il faut pas trop s'inquiéter quand parfois c'est un peu clair au début. Vous voyez, c'est du fond de teint quoi, c'est génial. Cela dit, moi j'aime éclaircir un peu, parce que comme j'ai un peu des taches, je trouve ma peau qui est quand même assez inégale. Si je dois choisir, contrairement aux Anglaises qui veulent toujours avoir l'air bronzé, moi si je dois choisir, je préfère éclaircir que foncer ma peau. Voilà. J'en ai mis partout aussi autour des yeux hein, pour avoir une tête moins dégueulasse, parce que si moi sans anti-cerne, je fais peur aux enfants. Pas que ça pose des problèmes en soi, mais voilà. Ça veut dire que potentiellement je peux faire peur aux adultes aussi. Voilà. Et alors attendez, on va la laisser vivre un peu quand même sur la peau. Attendez, ici j'ai des petites imperfections. Tapoter un peu aux endroits où il y aurait des traces. Donc après, si vous correspondez pile à une des deux teintes, vous embêtez pas à mélanger, enfin à la poser, vous pouvez tout à fait la poser au pinceau. J'aurais pu aussi faire le mélange sur le dos de ma main et la poser au pinceau. Hein. C'était pour vous montrer la façon la plus simple de le faire. Et parce que les produits que je connais pas encore très bien, j'aime bien les produits teints, j'aime bien les poser à la main pour sentir le produit, sentir son degré de couvrance, etc. Je trouve ça assez sympa. Et vous voyez cette lumière qu'il y a dedans? C'est magnifique. Ça reste complètement lumineux, quoi. C'est magnifique. Donc, clairement, il aurait fallu que je mette un tout petit peu plus de 2. Bah, ça fait rien, je vais en remettre par-dessus. C'est pas un problème, on peut tout à fait superposer les couches. J'en mets un petit peu cette fois-ci et j'en remets par-dessus. Voilà, de toute façon, ça va virer assez rapidement au contact du sébum. Bah écoutez, je crois que c'est tout. Hein. C'est rapide. Et vous vouliez la voir en action, bah la voilà en action. Donc clairement, ça vaut bien des fonds de teint. Mais avec un rendu lumineux, que non pas bien des fonds de teint. Voilà. Je vais vous montrer quand même avec un vrai teint fini ce que ça donne aussi, parce que de toute façon, si on vous montre un produit teint sans anti-cerne, sans blush, sans poudre, sans rien, enfin notamment sans anti-cerne et sans blush, le résultat est jamais génial, parce qu'il manque des trucs quoi. Donc je vais continuer, j'arrive tout de suite. Je vais vous le faire en live, pardon, l'anti-cerne et le reste. L'anti-cerne que j'aime bien, que j'ai repris en ce moment, c'est celui de Shiseido, il est vraiment bien. La matière est top, la couleur est pile adaptée à moi. Ah bah oui, j'en ai plein, qu'est-ce que vous croyez? Avec mes cernes de dingue. Il est vraiment très bien cet anti-cerne. I love it! Attendez, faut que je sorte ma poudre. C'est très bien ces petits tiroirs. Je sais plus laquelle d'entre vous m'a donné l'idée de mettre les tiroirs Muji sous le miroir. C'était l'idée du siècle. Toc. Ah, l'anti-cerne, ça sauve tout.
Si je devais garder un seul produit de maquillage, je garderais de l'anti-cerne. Tout faire avec ça pratiquement. Enfin, c'est surtout que une fois qu'on a de l'anti-cerne, on a quand même beaucoup moins sale gueule. Je vais poudrer mon anti-cerne avec mon pinceau 588, as usual, parce qu'il est tellement bien pour faire ça. Et avec ma poudre Pale Yellow. Notez que la Mineralized Skin Finish de MAC se prête très bien au poudrage des yeux, si vous l'avez. Je le fais régulièrement quand j'ai envie de poudrer tout mon visage, par exemple. Ce qui m'arrive pas très souvent, mais ça arrive quand même. Je le fais avec celle-ci, c'est nickel. Ça marque pas plus le contour des yeux qu'une poudre un peu moins. Ce que je vais faire tout de suite d'ailleurs, c'est plein là-dedans. La folle qui fait sa petite cuisine en même temps. Donc Mineralized Skin Finish. Donc moi j'ai la light medium parce qu'il y en avait encore à l'époque, à cette époque reculée. Aujourd'hui ce serait la light plus, avec mon pinceau à poudre préféré chez MAC, hein, le 138. C'est le 138? Ouais, c'est le 138. Et la Mineralized Skin Finish, elle est vraiment démente parce qu'elle est lumineuse comme poudre elle aussi. Donc là on est dans du lumineux. Le sentier lumineux. Ah non, ça c'est pas du tout drôle comme blague. Voilà, un petit coup de blush et on sera bon. Je vais remettre celui de Maybelline. Celui de Maybelline. Hop. Oh, il est joli. Vous voyez, ça change tout. Hein. Avec de l'anti-cerne et du blush, on juge mieux de la qualité d'un produit teint quand même. Sinon, à moins d'avoir 16 ans et une peau sublime, c'est quand même mieux comme ça. Vert. Bon bah voilà, vous avez vu la bébé crème clinique en action, donc vous voyez, c'est du fond de teint, clairement. Enfin, c'est-à-dire, c'est la couvrance, c'est pas du fond de teint, c'est-à-dire, c'est pas l'appellation du fond de teint, machin, c'est censé faire d'autres trucs, ça j'en sais rien. Hein. Sur les côtés, genre ça fait d'autres trucs, ça j'en sais rien du tout. Pour moi, je l'utilise comme du maquillage, hein. J'avais évidemment une crème dessous, etc. Mais en résultat, c'est comme du fond de teint, donc c'est top. Bon, sauf qu'il n'y a que 2 couleurs, hein, évidemment, ça, c'est pas comme du fond de teint pour ça, parce que chez Clinique, il y a vachement plus de couleurs de fond de teint. Ah, j'ai un poil! Vachement plus de couleurs de fond de teint que ça, donc là ça va parce que j'ai mélangé, vous voyez, mais sinon, il n'y a aucune des 2 couleurs qui correspond à ma couleur de peau. Enfin bon, sinon c'est vraiment super joli, quoi, ce côté, vous voyez, glowy. Voilà! J'espère que ça vous aide, les filles. Et les garçons. Les garçons, carrément un produit pour les garçons, ça.